Shalom Ouvracha, voici nos commentaires sur la paracha Toldot. Sixième paracha de la Torah. Sixième, en parallèle au sixième jour. Elle commence, elle s'appelle Toldot. C'est quoi le Toldot? Voilà l'histoire des générations. De quoi? Eh bien, le sixième paracha, c'est en parallèle au sixième jour. Qu'est-ce qu'il y a eu? Adam Arishon qui l'a fauté. Ici, on voit ici la naissance de qui? De Yaakov. Et Yaakov, qui c'est? Celui qui goule d'Adam Arishon, qui vient faire l'acte réparateur. Alors, il est en rapport total. Allons voir un peu les données techniques. Toldot, la gematria du mot Toldot, le nom de la paracha, c'est 840. Yaakov, il va se marier à 84 ans. C'est quoi 840? C'est 10 fois 840 évidemment, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette base de 84? Il s'est marié à 84 ans, pourquoi? Parce que au départ, Adam Arishon, il s'est marié avant Shabbat, avant le temps. Et alors il a généré un monstre qui a tué son frère. Maintenant, il fait un tikkun. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va attendre 84 ans. Et pourquoi 84? Parce qu'il a profané, entre autres, Adam Arishon, le nom de Dieu Ekié, qui s'est dévoilé au buisson Adam Moshe Rabbeinu, qui vaut 21, dans les 4 mondes. Il y a les 4 mondes métaphysiques. 24 fois 1, ça fait 84. C'est pour ça que quand on a à faire le tikkun de Zera Levatala, avant Purim, n'est-ce pas, on doit faire Pei Dalet Ta'aniot, 84 jeûnes. Et on ne peut pas faire 84 jeûnes, qu'est-ce qu'on fait? On fait un jeûne et on rachète 84 jours de boostify, de manger comme on a fait. Et à la fin du jeûne, on dit, voilà, si je mange par exemple pour 15 euros, tu fais 15 par jour, 15 fois 84, tu as cette somme, et tu rachètes comme ça le péché du Chazal. Alors, ceci étant dit, voilà donc qu'il attend 84 ans. Ici, c'est 10 fois 84. Combien de versets? Il y a 106 versets. Pourquoi 106? C'est 2 fois 53. 53, c'est quoi? C'est Gan. C'est-à-dire, le Gan qu'il a eu Adam Arishon, et maintenant, ici, il reconstitue ce Gan, comme le Gan du Eden, n'est-ce pas? Le même scénario. Alors, on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Il y a 1432 mots. C'est quoi 1432? 1432, c'est autre que 8 fois 179. 179, nombre premier, lequel? Le 42e nombre premier. Nous savons, par la Kabbalah, que la création du monde a été réalisée par le Shem, un méforage de 42 lettres. Le 42 lettres qui s'est dévoilé est donc le paramètre 8 et le paramètre du dévoilement qui arrive dans le monde après que tu as reçu une fois le Shabbat dans ta vie. Ça, c'est la signification du Brit Mila, que la Shekhinah se dévoile au gosse seulement s'il reçoit un Shabbat dans sa vie. Ainsi nous l'apprend le Zohar HaKadosh. Combien, alors, le verset Ve'el et Toledot, si nous prenons le début, Ve'el et Toledot. Au Toledot, donc 840, c'est n'autre que 20 fois 42. Et Ve'el, c'est 1 fois 42. Ça fait 21 fois 42. Le voilà de nouveau, 21 fois 42. 21 fois 42, c'est quoi? Ensemble, c'est 882. Eh bien, pourquoi c'est quoi 882? C'est 2 fois 441. 441, c'est la gematria de Emet. Et c'est quoi, Emet? Ben, Israël, qu'est-ce qu'il te dit? Vel et Toledot, Israël ben Abraham. Il te dit, voilà l'histoire de la génération de Israël, fils d'Abraham. Eh bien, soit l'un, soit l'autre, ils ont quoi? Le tampon du Emet, qui est quoi? Le pendant du Brit Kodesh qui se fait au 8e jour. Voilà donc que chacun, il est animé maintenant de quoi? Du Brit qui s'est fait au 8e jour, qui s'appelle Chotama de Emet, qui est le tampon de l'éternel. Et tout ceci tourne autour de quoi? Maintenant, quand est-ce qu'il va enfanter?
V'Yitzhak ben Shishim Shana Beled Otam. Il aura 60 ans. Donc il s'est marié à 40 ans, Yitzhak, et 20 ans après, il a eu, parce qu'elle n'était pas, fertile, après des prières et tout, elle a enfanté les 2 jumeaux, comme vous savez. À quel âge? Lui, il avait 60 ans. Regardez, ça c'est la 6e paracha. Ici, tu as ici, avant tout, ici, qu'est-ce qu'on a? C'est le 678e verset de la Torah. Ve'el les Toledot, c'est-à-dire il commence par les 678. C'est quoi 678? C'est 6 fois 113. 113, c'est un nombre premier, lequel? Bien, le nombre premier. Si tu vas au 113e nombre premier, c'est 613. C'est-à-dire quoi? Cette 6e paracha maintenant vient donner la base de quoi? De tout le système juridique divin qui sera articulé de quoi? De 613 commandements. 6e paracha, 6 fois 113. 6 fois 613. Et ici, c'est 10 fois 6 à nouveau. C'est-à-dire, il y a des paramètres, des constantes qui retournent à longueur de journée et qui font la trame de toute cette création qui nous ramène, où ça? Au premier scénario du 6e jour. Pour nous dire qui est Yaakov Avinu. Comme nous dit la Gemara dans Masechet Baba Metzia, page 84 aussi. Tu vois ici, 84. Pas pour rien, hein? C'est-à-dire, même la page d'impagination du Talmud nous dit ses grands secrets. Regardez par exemple, il nous dit dans Baba Metzia, page 84a, il nous dit Shufraya de Yaakov Avinu et Shufraya d'Adam Rishon. C'est-à-dire, la ressemblance de Yaakov Avinu, c'est la ressemblance d'Adam Rishon. Dis-moi, est-ce qu'ils avaient 2 Polaroids pour faire une comparaison entre la semblance d'Adam Rishon et celle de Yaakov Avinu après 2000 ans de distance? Non, alors qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, en d'autres termes, Shufraya, c'est quoi? Vient le chauffage de chauffard. Shufraya, chauffard. C'est les chapères. C'est quoi les chapères? Améliorer. C'est-à-dire quoi améliorer? À travers le Gilgul, c'est-à-dire retourne en Gilgul dans une réincarnation pour réparer aux fautes de Adam Arishon. Et ceci étant dit, alors, nous voyons maintenant de quoi il s'agit. Alors, ici, voyons un peu maintenant, ici, il y a 153 lignes dans toute la paracha. 153 lignes, c'est quoi? Bien, 153, c'est autre que Sigma de 1 à 17. Ils ont touché du fruit, défendu du bien et du mal. Combien on dit le top? Top, c'est 17. Et tu prends la valeur cumulative de 1 à 17, ça fait 153. Toute cette paracha, elle est toute centralisée sur quoi? Sur le scénario du Gan Eden, comme vous voyez, comme on l'appelle en cause. Alors, ceci étant dit, on va chercher maintenant quoi? On va chercher il y avait deux arbres, vous savez, non? Dans le Gan Eden. Gan, le dit c'est le jardin, et l'Eden, c'est le pavillon. Dans le Gan, dans le jardin, il y avait Aïtzadat Tovara. Et dans le pavillon, dans le Eden, il y avait Aïtzahaïm. Alors, quand tu vois ici aussi, eh bien, regardez, incroyable. On a cherché le nom de Dieu, Yudke Vavke, de 26, qui vaut 26. Combien de fois il se trouve qu'on est dans tous ces 106 versets? Et il se trouve exactement 662 fois dans tous les codes. Eh bien, 662 fois, c'est quoi? C'est 2 fois 331. 331, c'est quoi? Eh bien, nombre premier, lequel? 68. Regarde, avant d'aller au nombre premier, ici, 331, oui, c'est un nombre premier. Traduit en lettres, c'est quoi? 300, c'est Chine. 30, Lamed, 1, Aleph, échelle. C'est quoi échelle? C'est l'arbre que Abraham Avinu, il a planté et qui recevait ses invités sous cet arbre. Et cet arbre lui disait la nature de cet invité, s'il était caché ou pas, en mettant les feuilles là-haut ou en bas. Il lui montrait tout. Et alors, et c'est quoi ça? Eh bien, c'est quoi? C'est l'arbre. Quel arbre? Alors tu fais la profondeur de cette valeur numérique. Lequel est-il? C'est 68e nombre premier. Pourquoi 68? Parce que c'est la gematria de Hayim. C'est 68. Alors, Aetz, Ahayim. Aetz, Adat, Tovara, 17. Tov, tu vois, qui dit maintenant tout en 17. Tout Tov. Et l'autre est Zahayim. Toute la paracha, elle nous parle de ces deux dimensions. Toujours à 2 reprises, pourquoi? Parce que c'est la 2e fois maintenant que tu te remets sur ce même scénario. Alors, ici, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va recevoir quoi maintenant? Avant, il a reçu 10 malédictions.
Maintenant, il va recevoir de son père 10 bénédictions qui vont neutraliser toutes ces 10 malédictions. Suivez-moi. Regardez ici, c'est quelque chose de spectaculaire. Alors, il te dit, Ul Adam Amar, Ki Shamata le Kolishtecha. Et alors, ça c'est la colonne du Gan Eden, à la faute. Et donc les clalotes, les malédictions. Et ça, c'est les bénédictions, le contrepoids, qui va donner. Alors, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Vous voyez ça ou pas? Tu as écouté la voix de ta femme. Alors ici, le contraire, c'est quoi? Verta béni, Shema Bekoli. Maintenant, tu m'as écouté avant. Et alors, j'ai apporté la mort. Tu as mangé avec moi, elle a apporté la mort. Maintenant, écoute-moi. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a ici dans cette parasha? Verta béni, Shema Bekoli. Qu'est-ce que ça dit, Verta béni, Shema Bekoli? La traduction littérale, regardez la traduction littérale, la différence avec la traduction que Dieu donne le Zohar. La traduction littérale, Verta béni, Shema Bekoli. Et maintenant, mon fils, écoute ma voix. C'est ça. Mais rien de tout ça. Pourquoi? Regarde. Verta, ça dit Rata. Et maintenant, quoi maintenant? Ça dit maintenant. Dans ce Gilgoul, toi, tu es mon fils. C'est-à-dire, dans le Gilgoul précédent, moi j'étais ta femme. Et alors, je t'ai donné à manger. Tu m'as écouté et j'ai apporté la mort. Et je t'ai tué toi aussi. Maintenant, tu es mon fils. Alors écoute-moi maintenant. Mais maintenant, tu vas m'écouter dans le bien. C'est clair ou pas? Alors, vous voyez la différence entre deux mots. Verata, béni. Et maintenant, mon fils. Non, c'est pas maintenant mon fils. C'est maintenant, dans ce Gilgoul, tu es mon fils. C'est-à-dire, dans le Gilgoul précédent, tu étais mon mari. Dit Rivka à son fils Yaakov. C'est clair. Allons voir. Vatochal minaes. Et que tu as mangé de l'arbre. Ici, n'est-ce pas? Tu m'as écouté, tu as mangé de l'arbre. Défendu. Et qu'est-ce qu'il te dit ici? L'erna el hatzon, vekarli misham shnei gdiazim, tovim ve'ese otam. Tu m'as tamim, c'est-à-dire il va le cuisiner. Quoi donc? Et il lui dit, qu'est-ce qu'il te dit? Il a pris du menu bétail et prends-moi deux beaux chevreaux. Oh la vache. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Tu vas prendre 2 beaux chevreaux? Dis-moi franchement. Est-ce que, dis-moi, à qui tu vas donner ces 2 chevreaux? À ton père. Tu sais quel âge il avait ton père? Maintenant en ce moment 126 ans. Est-ce que un vieillard ultra-centenaire, il va pouvoir manger 2 chevreaux? Mais dis-moi, tu veux le tuer avec tout le cholestérol et toute la graisse? Non mais franchement, mais vous avez jamais pensé à ça? Non franchement. Et alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Matière de réflexion. Il te dit avant, j'ai pris un fruit qui était double, bien et mal. Maintenant tu vas prendre 2 chevreaux, tu vas les séparer, un pour le bien, un pour le mal. Et ça c'est la source des deux chevreaux qu'on prend Seir Izim, qu'on prend Ayom Kippourim pour l'expiation des péchés de l'âme Israël. Un l'Hachem de bien et l'autre l'Azazel pour le mal. Tu vas les séparer. Tu piges? Est-ce que tu vois ça maintenant? Alors, on continue. Que la terre soit maudite à cause de toi. Et ici, Vaïgash, Vaïchaklo, il vient, il l'embrasse. Vaïler, et il sent. Etreach Begadav, il sent l'odeur de ses habits. Vaïvalécheo, et il l'a béni. Vaïomer, et il dit, béni, regarde mon fils, ça c'est le parfum que Dieu il a béni. Qu'est-ce que c'est le parfum que Dieu a béni? Il a béni le parfum de ses champs. Comment? Parce que Israël, il a été égorgé par son père. Alors qu'est-ce que je dis? Attends, moment, arrête de ne lui faire rien. Maintenant, avant, comme ça dit le soir, il devait lui enlever la peau pour le mettre sur le feu. Halte là, arrête-toi, ça y est. L'épreuve est faite. Maintenant, prends le chevreau à la place, le haïl à la place de ton fils. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pris, le ciel, l'ange l'a pris en haut, 3 ans, au Gan Eden,
Et quand il est retourné, 3 ans après, il reconnaît le parfum du Gan Eden parce qu'il était au Gan Eden pendant 3 ans. Ça, c'est une des preuves que mon maître apporte dans la Torah. Comme quoi, il était au Gan Eden. Comment il reconnaît que c'est le parfum du Gan Eden? Une des preuves. Une autre preuve, c'est écrit, voyez le Rosh Hashanah et le Rosh Hashanah dans la Hakeda, ils sont allés ensemble plusieurs fois. Et après, à la fin de la Hakeda, et voilà, Abraham, il est retourné à Beersheba. Et regarde, ils allaient toujours ensemble, Abraham, Isaac, où est Israël? Israël, il est parti là-haut. C'est clair. Elle est retournée seule. C'est clair ou pas? 3 ans. 3 ans, il est resté. Et quand il est rentré 40 ans, il a été marié à Rivka. C'est clair? Alors, ceci étant dit, alors, on avance. Et qu'est-ce qu'il dit? Et comment ça s'appelle la bénédiction? Alors, Be'isavon Tochana, la première malédiction, avec peine tu vas tirer ta nourriture. Et ici, Veitel lecha Elokim ta shamayim, et que l'Éternel te donne de la rosée des cieux. Ici, Vekos vedardat asmercha, et des ronçons et des épines, il va te produire des champs. Et ici, Mishmane Ares, des sucs de la terre, les choses les plus bonnes de la terre. Verata et esevasadeh, et tu mangeras de l'herbe des champs. Et le contraire, c'est quoi? Verov dagan vetirosh, abondance de moissons et de vendanges. Au lieu de l'herbe, tu vas manger maintenant tous les beaux fruits. Autre donnée, ça c'est, vous voyez, chaque malédiction, il trouve le contraire dans sa bénédiction qui se trouve de l'autre côté. Voilà, la deuxième partie. Qu'est-ce qu'il te dit? Avec la sueur de ton front, tu vas manger ton pain. Tu seras le grand patron. Ils vont te servir. Tu seras le grand patron, donc ils vont te servir. Hein? Tous te servent. Ah, tu verras El Adama jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Maintenant, toi, tu vas pas dans la terre. Eux vont se plier à tes pieds, jusqu'à la poussière de tes pieds. Qui mena le karta, parce que de là tu as été tiré. Sois le chef de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Le contraire ou pas? Qui afarata, parce que toi tu es fait de poussière. Celui qui te maudit sera boni. Et ici, et à la poussière tu vas retourner. Et il te dit quoi? Et qui te bénira, il sera béni. Fin, il termine et il part. Mais comment il se présente? Incroyable. Il se présente avec que ton est or. Vous savez ça, n'est-ce pas? Avec la tunique de Esav. Esav, il a pris d'eau de Nemrod. Et Nemrod a pris d'eau de Damarichon. C'est-à-dire, il devait s'habiller de la même sorte de Damarichon pour avoir le même scénario du Gan Eden, comment il a été. Parce que Dieu lui a changé, qu'il avait que ton est or, une tunique de lumière, et ça s'est déplacé le Aleph en Aïn, c'est devenu que ton est or, une tunique de peau. Et ça, cette tunique de peau, c'est le témoignage de quoi? De sa faute. Alors, cet Aleph, il s'est frontumé en 70. Aleph, hein, Aïn, 70. La lumière, qu'elle était unique, elle va se frontumer en 70. C'est 70 modalités de voir le message divin. Et alors, dans ces conditions-là, il s'habille, comme ça nous dit le Rambam, quand toi tu veux faire un tchouva, tu dois être dans les mêmes conditions de la faute, et tu ne vas pas le faire. C'est clair? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se met même avec l'habit d'Adamarichon, il se met, il a reçu la bénédiction, cet habit-là, on ne le trouve plus, il a disparu de la circulation. Alors, ceci étant dit, on a compris comment ça fonctionne. Alors, c'est 10 malédictions. Moi, je saute ici tout, si vous voulez voir dans les détails, entrez dans le site internet, vous allez voir cette conférence dans les détails, elle est spectaculaire. Regardez ici. Ici, qu'est-ce qui se passe? Dit le Zohar Kadosh. Zohar Hadash, page 100.
11a et b. Il nous dit que l'ange de la mort, il a chevauché sur le Nahash. Je vous dis en 2 mots. L'ange de la mort, il a chevauché sur le Nahash. L'ange de la mort, il est masculin. Le Nahash, c'était comme sa femme. Et pourquoi il a pris le Nahash? Parce que, entre les femmes, elles se font des confidences et elles se mettent à parler de plus en plus. Alors, il a utilisé le Nahash pour la faire tomber. Alors, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit le Créateur? Il a dit, mais connaissez, puisqu'il était lui l'ange de la mort, comme on dit la mort, Mavet, même Vavta. Alors, il attendait le Nahash, que sorte de la bouche, il te dit le Zohar, le même de sa bouche. Et qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? Elle lui répond au Nahash, Mikol et Sadat, Torah, de chaque arbre du jardin, tu vas manger, et celui-là non. Ah, il a dit Mikol, il a pris le même. Il a pris le même, et il le dit, il l'a attaché à son bras gauche. Pourquoi son bras gauche? Parce que c'est la rigueur. Le bras droit, c'est la miséricorde, le bras gauche, c'est la rigueur. Imaginez-vous, il l'a attaché au bras gauche. Et alors, il attendait maintenant que sortent de sa bouche maintenant les 2 autres lettres qui manquaient. Le Vav et le Tav, pour s'attacher au même, parce que ça fait Mavet. Ok? Et voilà qu'est-ce qu'il a dit? Alors, Vatikar, c'est écrit, Vatikar. Elle a pris le bruit. Vatoral, elle a mangé. Elle ne pensait pas qu'on ait mangé. Vatitel Gamle Shaima. Il a donné à son mari. Et Vatipakarnanem. Et ils se sont ouverts les yeux. Ils ont vu qu'ils ont fauté, c'est déjà trop tard. Ok? Alors, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 2000 ans de ça. Le même, il va se lier. Il attendait 4 tav. Vav, tav, vav, tav, vav, tav. Le vav qui se lie au tav. Le vav qui est au tav. Le vav qui est au tav. Le vav qui est au tav. Dans les 4 directions. Il était instable, ce même, il était instable. Il était comme ça. Alors, il voulait le stabiliser. Et alors, il a mis ici, il a tendu. Et voilà donc dans les 4 directions, nord, sud, est, ouest. Ouais. Et ça a été bloqué. Quoi? Mavet, 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 mavet. Met. Quoi? La mort, la mort, la mort. Dans les 4 directions. Terminé! Comment? Et le même, il a dit qu'il était refait Ba'avir. Il était en train de le même qu'il a dit Mikol. La femme, elle a dit Mikol. Alors ce même-là, maintenant, il est dans l'air. Ah, il veut, attends un peu, viens ici, attrape. Il l'a attrapé, il l'a attaché sur son bras. Maintenant, il attendait que la femme dise Vav, Tav ensemble. C'est le mot Mavet. À 4 fois pour le bloquer des 4 directions qui ne bougent plus. Et voilà, elle a dit, elle, Vatikar, elle a pris l'arbre. Vatet Torah, elle a mangé. Vatiten Gam Leisha, il a donné assez à son mari de manger. Ils se sont ouverts les yeux. Vous entendez ça? Vous avez vu ça? Bon. Et alors? Eh bien, prenons ces 4 taves. Parce que le vav, même vav tav, le vav, c'est de liaison. Le même qui se lie avec le tav. Ça fait met, le mort. Même si au nord, sud, est, ouest. Alors, même tav. Alors, prenons les 4 taves qu'il attendait. Vous savez ce que ça sort? Attachez vos ceintures. Regardez ce que ça sort. Oh. Le signe du nazisme. Regardez, ça c'est un tav ou pas? Ça c'est un tav ou pas? Ça c'est un tav ou pas? Ça c'est pas un tav, un autre 4 tav, le 4 tav. Il attendait les 4 tav. 4 tav de tous côtés, ça fait quoi? Et lui il a mis sur le bras gauche parce que c'est la rigueur. Et où ils mettaient les nazis ce signe-là? Sur le bras. Et sur la tête. Vous savez pas ça? Regardez tous les films des nazis, marchaient mal. Ils le mettaient sur le bras gauche. Et sur la, comment ça s'appelle? Sur la casquette militaire. Pourquoi ils ont choisi ça? Pourquoi ils ont choisi ce... Non, pourquoi c'est le bras gauche qu'ils ont choisi? Va leur demander. Eux, c'est pas... L'ange de la mort, il le sait. Le Satan, il a mis dans le bras gauche. Non, les plus grands historiens de la Torah étaient allemands. Et alors, Esma? Ils ont peut-être découvert ce que tu découvres. Non, ils ne savaient pas ça. Ça, c'est dans le Zohar. Qui vous a dévoilé le Zohar? Jamais de ma vie.
C'est comment il a été influencé. Ils sont tous influencés par quoi? Par le Samerman. Eux, ils ne savent pas pourquoi ils font comme ça. Mais tu comprends? Est-ce que vous voyez ça? C'est la folie ou pas? Super incroyable. Je t'abarraboré. 2000 ans de ça. Attends un peu, c'est pas terminé. J'ai pris les 4 maintenant, écoutez-moi bien. Tu prends les 4 mots. La gematria des 4 mots, 514, 457, 856 et 649. Total 2476. C'est quoi? Décompose-le, ça se décompose en 2 en puissance 2 par 619. 619, c'est un nombre premier, lequel, le 115e nombre premier. Et alors, 115, la guématrie de Azazel. Azazel, le diable, en personne. Alors, ce diable, qu'est-ce qu'il a? Il est le grand patron des Nun Share Thomas, des 50 portes d'impureté. C'est son royaume. Alors, tu multiplies ça par son royaume. 115 par 50, tu sais combien ça fait? 5750. Attends un peu. Mais le départ de la première porte, c'est combien c'est? 5700. Si tu calcules quelle année c'est la 5700, Rosh Hashanah 1939, déclaration de la Deuxième Guerre mondiale et le commencement de Auschwitz. Ces 4 mots te donnent également la date où va exploser ce nazisme. Rabbi Shimon Bar Yochai, 2000 ans de ça, il écrit déjà ça, et comment et avec quelle manière il va se déployer. Et quelle sera la symbolique de ce démon? Et quelle est la date de la fin du nazisme? Où est-ce qu'elle figure? Non, il te dit ça, c'est le début. C'est clair? Le début, 5700. 105, 115. C'est quoi? C'est le 115 nombre premier. Tu vois? Et pourquoi 4 fois? Parce que dans les 4 mondes, tous les 4 mondes, on va voir maintenant la suite. Mais c'est pas la volée. Hein? Alors attends. Alors ceci étant dit, alors tu vois ces dimensions incroyables. Alors maintenant, je peux continuer encore, mais je ne sais pas vous dire, mais je vais vous montrer une dernière chose. Alors quel est le contrepoids? Ah, il va lui donner la bénédiction. Cette bénédiction qu'on a vue, des 10 bénédictions, on va faire la valeur numérique. Attachez vos ceintures. Ça, c'est les 2 versets. Je donne un résumé total. Ils sont inscrits en 26 mots. Pourquoi 26? C'est le nom de Dieu qui parle. 26 qui parle. Par la bouche de Yitzhak. Combien de lettres? 111 lettres. Pourquoi 111 lettres? Parce que toi, maintenant, je te mets à la tête de toutes les valeurs, des unités, des dizaines et des centaines. 1, 10, 100. Et alors, la première lettre te le dira. Quelle est la première lettre? Aleph. Aleph, combien ça vaut? Aleph, Lamed, P, en entier, 111. Il te dit exactement ce que tu vas recevoir. Tu seras la tête de nation. Voilà, alors c'est ça ce que je te donne maintenant comme bénédiction. Alors ceci étant dit, fais la guématria de toutes ces 111 lettres, ça te fait 7486, tu vas voir maintenant quel est ton rôle. 7486, il y a ici un seul nom de Dieu, Veitel Ra Elohim. Tu enlèves Elohim 86, ça te fait combien? 7400. C'est quoi 7400? Eh bien, c'est 100 fois 74. C'est quoi 74? Écoutez-moi bien. 74, ce sont les 2 lettres majuscules du schéma. Schéma et Had. Et c'est quoi ça, 74? Eh bien, tu es Had, tu es un témoin maintenant de Dieu sur terre, de ce que tu vas recevoir. Et alors, où tu as été témoin? Au Mont Sinaï. À travers quoi? À travers que tu as entendu la voix du Créateur. Quelle était ce qui est à la tête des 10 commandements? Anochi. Ben, j'ai été chercher dans tout un temps combien de fois il y a ces 4 lettres ensemble, Anochi ensemble. Il y a 147 fois. Imaginez-vous que le Anochi des 10 commandements, c'est le 74e Anochi de la Torah. Et ici, qu'est-ce que tu reçois? 74. C'est-à-dire quoi? Je te mets devant quoi? Devant ce que tes enfants seront quelques centaines d'années plus tard. Où ça? Au Mont Sinaï. Quelques 1200 ans plus tard. C'est clair? Alors ceci étant dit, ça c'est avec la variante des gematria des lettres. Attends un peu. Allons voir maintenant les gematria. Regardez, c'est spectaculaire. Allons voir la gematria maintenant des tagim et des voyelles.
Les tagim, c'est 539, la valeur des 539 des tagim. Et les nikoud, c'est-à-dire les voyelles, 1536. Vous savez, c'est quelle valeur, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est les voyelles? Les voyelles, c'est l'âme. Les lames et les lettres. Et les tagim, c'est le corps. Alors, qu'est-ce qui va animer toute cette bénédiction? 1536. Vous savez, c'est quoi 1536? C'est la valeur numérique de toutes les valeurs du premier, 197 lettres du premier jour, qui renferme le Or Haganous, qui a été réservé que pour les tzadikim, que maintenant, il va animer qui? Notre troisième patriarche. Alors, si tu fais la guématria de tout cela, 9561, c'est quoi? Ce n'est autre que 3 fois 3187. Regardez ça, on termine avec ça. 3187, c'est quoi? C'est un 452e nombre au premier. 452, il se décompose en 2 en puissance 2 par 113. 113, c'est quoi? C'est le 613e nombre au premier, mais c'est 613. Et ici, 3 fois 4, 12. Eh bien, qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne pour tous les 12 enfants que tu auras, qui seront à la tête des 12 tribus, quoi donc? Les 613 commandements divins qu'il va recevoir au mont Sinaï. Ceci étant dit, ici, voyons seulement les lettres. Les lettres, c'est 288. La décomposition, c'est 288. C'est quoi? Ces 288, c'est les 288 étincelles de sainteté qui nous restent après la faute d'Adam à libérer de la malchoute des forces néfastes occultes du monde qui sont tombées. Et ça, les voilà, c'est 4 mondes. 72, 72, 72, 72, 72 fois 4. Ça fait Rafa 288, que cette bénédiction, elles auront potentiellement à pouvoir agir et les neutraliser définitivement. Shabbat Shalom.